Très content et très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs partout à travers le monde et ici à Lubumbashi, là où on se retrouve depuis les dimanches soirs. Fidèles téléspectateurs, c'est Israël Mutombo Sango Mokonzi, chef des postes officiers de permanence avec ses grands programmes à une audience populaire, Bosolo na politique. Bosolo na politique, Tolobarango kaka na lingala po na mwasi yandunda, receveur, chauffeur, maman malé wa pe ayoka. Mais il faudra aussi retenir que tous les pays en général, ont la difficulté de s'exprimer convenablement à Lingala. Donc, nous ne pouvons pas exclure l'option, au cas où nous sommes en face d'une personne qui n'est pas en mesure de répéter littéralement Lingala, il peut aussi s'exprimer en français, ou bien la langue, ça peut être en Chiluba, ça peut être en Swahili, il est libre de les faire. On se retrouve ici de passage, nous nous sommes décidés de jeter quand même un coup d'œil par rapport à tout ce qui se passe ici. Au-delà de ce que le gouverneur fait, au-delà de ce que l'Assemblée provinciale Bazar Osala, mais il y a aussi des personnes à titre individuel, des jeunes, des hommes capables de changer les choses avec une capacité managériale, très très élevée, Bazali, Bazabarar, mais nous devons quand même le soutenir. J'ai honneur et considération de vous présenter M. Jean-Didier Mulenda et Bondo. Il est rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, élu de Lubumbashi à la députation nationale et provinciale, mais en même temps promoteur de l'ONG Salama. Bonjour, M. Jean-Didier Mulenda et Bondo. Bonjour, M. Israël. Très content. Nous sommes, je ne dirais pas que nous sommes chez vous, nous sommes chez nous parce que nous sommes Congolais. Bien sûr. Que ce soit Lubumbashi, je me sens aller chez moi. Bien sûr. Alors, dès l'entrée des jeux, j'aimerais vous donner quand même cette occasion de pouvoir réconcilier les partis, lancer peut-être un message de paix, parce que ça fait un temps, Katanga, on a entendu de part et d'autre des messages de paix, mais il y a aussi des messages allant dans le sens de créer un sentiment tribal, sans citer les noms de gens. Mais vous, en tant que leader d'opinion, vous êtes rapporteur de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ces fléaux, tribalisme, qui ne cessent de nous séparer, de nous diviser? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? En tant qu'élu de la ville de Lubumbashi à la députation nationale et provinciale, je demande à toutes les communautés vivant dans les Hauts-Katanga de vivre en paix. La paix, c'est ça la base même du développement. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Alors, tous les problèmes qui naissent de gauche à droite, mettent la population dans la distraction. Nous n'avons pas besoin d'être distraits. Nous avons besoin de se concentrer pour travailler, cultiver, chercher à avoir de l'eau, de l'électricité. C'est ce que la population a besoin. Alors, toute chose tendant à distraire la population, ce n'est pas intéressant. Nous demandons à la population de vivre en harmonie, en collaboration avec toutes les différentes communautés. Nous avons un seul pays, c'est la RDC. C'est ça notre patrie. Nous devons développer l'amour entre les différentes communautés vivant dans la province du Haut-Katanga. Très bien, merci. Je pense que le message est clair. Nous sommes tout un corps. Quand les doigts est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que les doigts ne trébichent point. Mais devant le médecin, c'est la bouche qui s'explique. Donc c'est un travail d'ensemble. Nous devons vivre ensemble. Nous sommes appelés, imposés à vivre ensemble pour développer notre pays. Alors, Monsieur Jean-Didier Mulenda, au-delà que vous soyez rapporteur de l'Assemblée provinciale, président de l'ONG Salama et élu député national et provincial, de votre biographie, est-ce qu'on peut en savoir plus? Qui êtes-vous? Moi, je suis licencié en sciences économiques et de gestion de l'année académique 2009-2010, marié à Madame Francine Mulenda et père de 3 enfants. Et je suis le promoteur de l'ONG Salama qui existe dans la ville de Lubumbashi depuis 2012. Nous avons 5 centres de santé et des puits que nous avons déjà forés. Dans nos centres de santé, il y a des activités que moi, j'ai pensé faire pour l'intérêt de la population depuis 2012. J'avais mis des maternités où les femmes s'accouchaient à 12 500. Tout acte y compris, donc les séjours, les médicaments, tout, dans les 12 500. On va y arriver, mais peut-être
On voulait avoir de précisions de la genèse, par rapport à la genèse de cette ONG. Ah, Comment est-ce que vous avez commencé avec? merci. D'où est venue l'idée? Bon, l'idée est venue... Parce que vous entendre parler sur ce dont vous venez de dire tout à l'heure, vous êtes licencié en économie. Oui. Alors, investir dans un domaine qui n'est pas le vôtre, nous sommes curieux à comprendre. La genèse de l'ONG Salama, mon père est décédé, moi j'avais 17 ans, j'étais en 5e des humanités. Et juste après sa mort, il nous avait laissé un centre de santé qui avait au moins 13 lits. J'ai commencé à gérer, payer les Minerval, en même temps, nous étudions. Quand j'ai fini l'université, j'ai tenté d'avoir le travail dans mon domaine de l'économie. Je n'avais pas eu cette chance, cette opportunité. J'avais même cherché de trouver où faire les stages de perfectionnement avec l'intention, quand il y aurait recrutement, je pourrais être maintenu. On me dit non, la capacité d'accueil ici chez nous est insuffisante, et ceci, c'est là. Alors, ça m'avait poussé à créer quelque chose. Alors, j'avais commencé avec l'ONG Salama dans 2 pièces. Et aujourd'hui, j'ai 5 centres de santé. Je les faisais avec le moyen des bords depuis 2012. Vous avez hérité cette ONG Salama ou même vous avez créé? Non. J'avais hérité le centre de santé, exactement, la graine. Ça, c'est le père. De votre papa. Quand moi, j'ai fini nous avons des informations sur ça. Quand moi, j'ai fini l'université, j'ai laissé ça à la famille. J'ai commencé mon chemin. C'est à partir de là, parce que déjà, un licencié, il fallait que je fasse ma vie. J'ai cherché un endroit pour louer, parce que le centre familial était dans la parcelle familiale. Et là, moi, je suis parti ailleurs louer. C'est là que j'ai commencé maintenant à émerger petit à petit. Et aujourd'hui, tous les 5 centres de santé se trouvent dans mes parcelles que j'ai achetées, j'ai construit. Et nous continuons à travailler. Nous allons quand même descendre. Je vais me rendre sur place pour essayer de comprendre si ce que vous dites là est vrai. On posera des questions à toutes ces mamans. On posera des questions également au personnel soignant. On saura. D'ailleurs, ça nous fera énormément plaisir parce que vous aurez à palper du doigt. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, je me sens très fier du fait que j'avais commencé, beaucoup de gens ne s'imaginaient pas que ce que je faisais était vrai. Imaginez-vous une femme à Lubumbashi, pendant ce temps-là, $10 était quelque chose de 15 et 12 500 était quelque chose de 15 $. Jusqu'en 2018, les femmes continuent à s'accoucher à 12 500. Et chaque mois de mars, mois de la femme, et mois de juin, moi j'ai qualifié ça le mois de l'indépendance, et mois de décembre, mois des fêtes, j'accordais des bonus à toutes les femmes enceintes de passer à accoucher à l'ONG Salama gratuitement. Et avant d'être député, quand j'ai postulé, avant de postuler, à partir du mois de juin 2018 jusqu'à aujourd'hui en 2020, les femmes accouchent gratuitement à l'ONG Salama. Quand je suis passé, la population m'a élu. Je peux dire que je suis le seul député élu à Lubumbashi. Quel était le secret de votre élection? Le seul député élu à Lubumbashi pour des raisons de ce que je fais. En fonction de ce que je fais, je suis le seul député qui n'a pas fait des polos, qui n'a pas fait des affiches, qui n'a pas distribué de l'argent. Mais parce que vous êtes natif d'ici? C'est mes actions que je pose, qui sont concrètes, palpables, qui ont fait que je sois élu. Peut-être vous avez bénéficié de la compassion de tout ce que votre papa a pu faire alors qu'il était encore vivant. De son vivant. Il était moins connu que moi. Dieu nous a fait grâce pour que dans ce que nous faisons, tellement que nous le faisons avec amour, et la population a apprécié. Imaginez-vous, aujourd'hui à Lubumbashi, nous avons foré des puits dans différents centres, et ces forages, nous distribuons de l'eau gratuitement. Je sais, il y a beaucoup qui font ce même travail, mais ils vendent de l'eau par bidon. Mais nous avons donné ça gratuitement à la population pour une durée de 5 ans. L'accouchement, comme on m'a voté, on m'a accordé un mandat de 5 ans. J'ai mis aussi l'accouchement dans 5 centres de santé à Lubumbashi où l'accouchement se passe gratuitement. Le séjour est gratuit, les médicaments à la maternité est gratuit. Même s'il y a transfusion,
Parce qu'il y a de ces femmes-là qui accouchent et après il y a un problème et on a transfusé et lavé une quantité de sang. On le fait gratuitement. Il y a de ces femmes qui, après accouchement, il y a des cas compliqués, des fois des déchirures, c'est gratuit. Par césarienne, vous ne le faites pas? Non, chez nous, nous ne faisons pas de césarienne. Pourquoi ne pas accompagner cette femme? S'il faudra protéger la femme lors de sa maternité, pourquoi ne pas, au-delà du fait que la femme peut venir accoucher gratuitement, mais s'il y a des petites complications, par exemple des cas de césarienne, c'est de là qu'on pouvait peut-être vous sentir mieux, mettre des moyens et montrer votre sens d'humanisme élevé. Nous avons déjà payé les équipements pour le faire, mais moi je pense que d'une manière générale, Dieu a créé la femme pour accoucher par la voie normale, d'une manière générale. C'est pour cela chez nous, même s'il y a des cas qu'il faut transférer, peut-être 1% sur des centaines d'accouchements qui se réalisent le mois. Alors nous n'avons pas cette vision. Moi, les grands soucis, ma grande vision que j'avais, c'est de rendre la santé disponible, que ce soit une vie normale pour tout le monde. J'avais mis les services d'imagerie, l'échographie fétale à 6 000 francs. Au moment où, dans la ville de Lubumbashi, l'échographie coûtait $20, $50. Mais moi, j'avais mis 6 000 francs. 6 000 francs pendant ce temps-là, c'était quelque chose de $3. C'est pour aider la population. Et aujourd'hui, l'échographie fétale à l'ONG Salama, 10 000. Donc, c'est rien. Quel est l'intérêt que vous poursuivez ou l'objectif? L'intérêt derrière, c'est que tout ce que vous faites, cet investissement. L'intérêt que je poursuis, pour moi, je me dis que c'est l'œuvre de Dieu. Je n'ai vu un riche qu'on enterre avec sa richesse. Je n'ai vu un riche qu'on enterre avec ses avions. Alors, ce que Dieu nous donne, aujourd'hui, je suis député. Au-delà de l'évaluation de la population, Dieu me demandera le temps que moi je suis passé sur terre, les fonctions que j'ai occupées. Qu'est-ce que j'ai fait pour son peuple? Je ne lui dirai pas que j'ai acheté des maisons parce que la population ne va pas habiter chez moi. Alors, c'est pour cela que j'ai pensé aider cette population. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces femmes, elle est enceinte, par exemple, à 2 mois. À 2 mois, son mari le travaille, son mari est licencié. Arrivé à 9 mois, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus même les moyens de vivre à la maison, il n'y en a pas. Parce qu'il y a de ces femmes-là qui accouchent à l'ONG Salam et n'ont pas à manger. Mais ces femmes, nous devons leur donner de la chance d'accoucher dans de bonnes conditions. Ils accouchent dans de bonnes conditions, mais au-delà de ça, il y a aussi une prise en charge totale. Et où il y a une prise en charge, nous leur donnons même à manger. Même à manger. Oh, oui. On le saura quand on va descendre. Nous allons descendre. Vous allez visiter pour s'enquérir de la situation. Parce que je ne peux pas passer à la télé et raconter des histoires. Ce sont des choses que nous faisons. Je sais que l'accouchement, c'est vraiment, ça fait très mal. Quand une femme, après avoir souffert avec la grossesse pendant 9 mois, est arrivée les jours de l'accouchement, on demande encore beaucoup d'argent et la femme et l'enfant restent à la maternité pendant longtemps. Je ne trouve pas ça normal. C'est pour cela que je l'ai fait pour servir toutes ces populations-là. En fait, vous voulez vivre pour l'amour de Dieu. Vous voulez vivre pour les autres. Bien sûr, je l'ai fait pour l'amour de Dieu. Il n'y a rien à et gagner. ces femmes qui accouchent à l'ONG Salam, pas des stratégies politiques. Je les faisais avant d'être politicien. Je ne savais même pas qu'il y avait d'histoire d'élection et autres. Je serais candidat. Et aujourd'hui. À l'époque, vous étiez dans un parti politique, les Banza Moukalai. À l'époque où j'étais dans un parti politique de Banza Moukalai, c'était, je pense, c'était en 2015. Vous arrivez au PPRD directement. Vous avez la chance même d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, rapporteur. Par quel mécanisme? Comment ça explique? Bon, vous savez, c'est lui qui prête aux pauvres, c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Donc, c'est Dieu qui utilise ces mécanismes pour peut-être me récompenser. Mais ce n'était pas ça mon objectif. Moi, mon objectif, c'est la population. Je l'ai fait. Imaginez-vous, toutes ces femmes qui accouchent à l'ONG Salama ne passent pas à la télé témoigner. Mais j'ai une chaîne de télévision. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Sinon, je pouvais les faire comme ça en longueur de journée. Tel est accouché, tel a posé de l'eau. Merci, merci, merci. Je ne le fais pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alors, mais vous le faites pour une durée de combien de temps? Cette offre? Cette offre, c'est 5 ans. Les femmes vont accoucher pendant 5 ans gratuitement. Donc, de 2019 jusqu'en 2023. Et en 2023, pendant mon mandat. Et qu'est-ce que vous comptez faire après 2023? Ils vont commencer à payer, mais c'est avec un montant dérisoire. Ça sera...
Pour le moment, c'est mes émoluments qui subventionnent cette charge. Et après 2023, par rapport aux moyens que j'aurai, je penserai toujours comment aider la population comme je le faisais avant d'être député. Parce que ces actions n'ont pas commencé avec la qualité de député. Non, ces actions ont commencé avant. Avez-vous des subsides? Avez-vous reçu des subsides de la part du gouvernement provincial ou d'autres partenaires étrangers? Jusque-là, nous n'avons pas encore eu des subsides ni des partenaires étrangers. Je l'ai fait avec les moyens de bord. Les moyens personnels. Alors que la première dame a une fondation, alors que l'ancienne première dame également est dans des actions humanitaires, est-ce que vous êtes arrivé aussi d'adresser peut-être des courriers, solliciter une assistance dans ce sens et un accompagnement? Vous savez, dans notre pays, la majorité des personnes préfèrent transmettre les mauvaises informations que des bonnes. Ce que nous faisons pour que quelqu'un parle de vous en bien auprès de tel ou de X, pour que vous bénéficiez d'un accompagnement, c'est rare. Au moins, si je faisais des mauvaises choses, ça monterait jusqu'au plus haut niveau. Alors moi, je me suis dit, je travaille et mon travail lui-même parlera un jour. Votre dernier message pour cette interview avant qu'on descende sur terre, ça je l'ai promis devant le téléspectateur, nous allons nous rendre sur place pour nous imprégner de la situation, regarder, vérifier exactement si les femmes accouchent gratuitement, que la prise en charge totale elle est bel et bien gratuite, ça on le saura, je pense qu'avec les images il n'y aura pas, c'est une descente, on le fera, c'est une enquête, vous le saurez avec nous. Mais peut-être un dernier message pour cette interview. Mon dernier message, la population m'a élu, moi je fais la politique d'une manière différente, c'est-à-dire moi, ce sont les actions. La population ne vivra pas avec des slogans. Parce que pendant la campagne, j'avais lancé un slogan, je suis l'homme du social en action. Mais en répétant l'homme du social en action devant votre bailleur, vous n'allez pas payer les loyers, le bailleur ne va pas vous laisser dans la maison. Vous allez dans une maternité, vous répétez votre slogan, les slogans de votre leader. Ça ne va pas changer, vous n'allez pas avoir les cahiers pour les études des enfants. Nous devons mettre en pratique nos slogans de campagne pendant cette période. C'est cette politique que moi j'utilise pour mes actions dans différents domaines. Vous avez dit que vous avez 5 centres au total. 5 centres au total dans la ville de Lubumbashi. Là où vous êtes élu député national et provincial. Bien sûr. Vous avez un personnel de combien? J'ai une soixantaine, il y a des médecins, des infirmiers, des hommes et des femmes, des bonnes foi d'amour, des professionnels de santé qui aiment vraiment la population et ils nous accompagnent dans cette grande vision. Très bien, merci. Ça a été un plaisir. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Jean-Dédier Moulenda et Bondo. Je le rappelle qu'il est rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, élu député de Lubumbashi, national, même sur provincial également, il est député, promoteur de l'ONG Salama. C'était avec lui que nous avons eu cet entretien. Mais restez avec nous, hein, ne zappez pas, nous allons nous rendre sur place pour essayer de comprendre est-ce que Makamboyo Ndekwalobi eza solo to ya lokuta. 5 centres au total, atie yango na maternité, bato bakobota Pamba. Basi bakobota Ofele de 2019 à 2023. C'est une manière pour lui de vivre pour les autres, d'accompagner, de sécuriser la femme. Parce que généralement, basi na kobota nde bazokufa. Ok, kobota ezali luxe. Moto akopé sa vie, il faut kopé ses maboko. Mais malheureusement, chez nous, il y a des femmes qui meurent, mais moi c'est à Koufi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un bon encadrement, il n'y a pas une meilleure prise en charge. Mais il y a ça, il y a gratuitement. En quoi va dire, nous allons nous rendre sur place pour essayer de voir tout ce qu'il a dit. Si cela est vrai, je pense qu'il ne mérite que des encouragements. Il faut le soutenir. C'est Bossolo, la politique officielle. Depuis la ville de Lubumbashi, bien sûr le Haut-Katanga, on va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Nous sommes chez vous. Nous sommes venus vous visiter un peu. Une brève visite. Voilà. Puisse lui avoir une idée de comment ça se passe ici. Parce qu'il y aura... Elle est morte, elle a fait un retard de croissance. Poser uma questão. Dá o fele. Dá uma mão. Achou da mãe? Uma outra vida, mano.
Une œuvre de l'ONG Salama. Mais par exemple, là-bas, on a parlé de on vient que ça soit Salama. Nous, on peut parler de l'ONG Salama en général. Très bien. Je suis chez vous. Si c'est la réception. Oui, mais c'est la réception. Non, je suis venu juste visiter la maternité. Ne vous dérangez pas. Consultation. Oui, oui. Apparemment, on a VIP par rapport à ce que je la machine de son. Bonjour maman, ça va? Ça c'est la réception. Kimi. On a Kimi là, oui. Quand tu as dit que ça va pas te expliquer, on est prêt tout la fin. Na sepeli pour na yaki la video. Parce que bayebisingaki awa bato baza kobota ofele kolia eza ofele même bakisi ya bana nyonso oyo eza na charge ya mama na mwana na etia kobima ata asali complication nini baye ofele sans bafuta eza mbala moko te eza pendant 5 ans. Je voulais vérifier ça natamboli quand même na bokito mibale oyo eza 3e oyo ezali na compte ya ONG Salama. Honorable Jean Dédié Moulenga. Je confirme réellement, après avoir échangé avec toutes ces mamans, que réellement, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ça n'a pas toujours été facile de voir les gens vivre pour les autres. C'est mettre au service des autres. Généralement, tout le monde va servir Bissot. Ils sont nés tout gagnés. Tout tirer couverture d'un côté de Bissot. Mais quand vous avez des gens qui peuvent vivre pour les autres, en accomplissant l'écriture, c'est que Jésus avait dit quand on appelle là qui est-ce que Boyaki, quand on a qui n'a pas ce Boyaki. Et là, c'est important. Luxueux la vie à moi, c'est le roi Kobo Tezaki. Alors, pour accompagner maternité à moi, si, pour accompagner maternité, oh, papa, pour la maternité, mais à ce soit gratuité, ça entre même dans la vision du chef de l'État. Le chef de l'État donne la gratuité dans l'enseignement primaire et secondaire, mais la gratuité dans la maternité. Donc, c'est déjà anticipé. Et je suis très fier d'un témoin qu'il est. Merci beaucoup à l'honorable pour ces gestes louables. Et merci pour la base, il faut boya, pour ça la confiance. Il ne faut pas aller à l'hôpital à Mondele pour boya. Il y a des konabino, il faut boya pour bota. Merci beaucoup. Jean Fonga. Courage, il y a partout. Bonjour, bonjour. Malobara Jambo. Jambo. Maman Jambo yé non? Ah, c'est que na komi na ngamusoi. Na komi Katangé. Oh. Maman. Il me dit. Ah, alobi bonjour.
Wana nde bonjour na ye. Abi baninga balali na ye biso ki awa eza maternité. Oh ma passe hein. Joli. Mama, oboti mokolo nini? Uzala shuka. Wewe basi waidi. Uzala shuka nini? Nilizala mbele samedi. Samedi. Ma 14 14h. Olandaki kilo na yo awa. Ma sepen. Ukufata sepen kwa wewe. Na sepen obandaki kufuta mbongo. Hapana. Ya bure. Bongo oboti bana na yo mibale. Oboti na normal ou bien oboti na scénario? Hapana, nilizala bien. Normal. Bongo bana wana oboti bafuti si yo combien depuis oye awa bafuti si yo déjà combien? Mbongo. Ok, pakulu ya buri. Mbongo nyonso pamba. Yote vya bure. Una kuria. Kuna buri tutana togea bakura paka hapa. Désolé ape ofele. Utukumbia pega siku. Asepeli bino pe bauti kolia. Ofele. Ya pamba. Ozolia ya pamba ya bure. Ya bule. Bule ou bure? Bure na bure. So bure na manyemba batoma wale wa bure. Hawa sio wale wa bure. Lokola biso bata manyema kuna bure. Bule. Très bien. Ça va. J'étais curieux de voir seulement le côté maternité.